Vous savez quoi? Je pense que je devrais faire une vidéo sur Xiaomi qui s'appellerait Xiaomi a encore frappé. Parce que au final, c'est on s'installe tranquillement. C'est un petit peu ce qui se passe avec ce Mi 9T qui n'a de Mi 9 que le nom, puisqu'il ne ressemble pas vraiment au Mi 9 qui est sorti il y a quelques temps. Le Mi 9T, c'est en fait le Redmi K20 qui a été présenté en Chine il y a quelques jours et qui arrive en France sous le nom Mi 9T. Pourquoi? Pour garder un peu l'appellation, la marque, le ci, le ça, repérer un peu le client, vous ne soyez pas perdu alors que vous voyez marqué Mi 9 quelque part. Sauf que je trouve que dans l'absolu, ça perd un peu. À côté de ça, Redmi K20, ça aurait été aussi compliqué. Xiaomi, il y a beaucoup de produits. Des fois, on s'y perd un petit peu. Avec ce Mi 9, en tout cas, Xiaomi va sur les grands écrans sans encoche. C'est une nouvelle étape de franchise, sauf que cette fois-ci, ils vous ont mis, et ça, je pense que ça vous aura pas échappé, la petite caméra pop-up qui se situe juste là, qui sort un peu comme sur le OnePlus 7 Pro. Cette petite caméra qui est quand même très sympa, assez sécurisé. Lorsque vous le faites tomber, elle rentre dedans, c'est cool, c'est sympa, c'est mignon. Il y a plein de belles qualités. En attendant le deuxième semestre 2019 ou alors carrément début 2020 avec les caméras complètement intégrées sous l'écran, ce Mi 9T est cool, intéressant et pour plusieurs raisons. Le Mi 9T, c'est avant tout un tout nouveau design par rapport à ce qu'on peut avoir par rapport au Mi 9. C'est vraiment autre chose. Il faut vraiment oublier la référence Mi 9. Je vous le dis, ils vous l'ont mis ici, Mi 9T. Si vous oubliez le Mi 9, vous avez vraiment quelque chose de tout nouveau. On pourrait dire Redmi K20 si on veut rester dessus. Bon, en tout cas, il s'appelle quand même Mi 9T. Il me fait penser un petit peu quand je regarde comme ça au Honor View 20 de ce début d'année. Avec, c'est plutôt des V que vous aviez, mais on a un petit peu cet effet là avec le côté holographique qui est vraiment très sympa, qui change un peu. On retrouve également par rapport au Mi 9T éventuellement la caméra principale qui est entourée ici d'un petit halo réfléchissant. C'est très sympa. Un dos bien fini, de belles finitions pour voir qu'on est sur un produit qui est vraiment pas très cher. Petit bouton rouge sur le côté, le bouton de volume, bon voilà, un petit haut-parleur mono, de la recharge en USB-C, tiroir de carte SIM ici, petit micro, on retrouve ici sur le côté, bien pas grand chose. Sur le dessus, la caméra pop-up qui vient se loger juste là. Ici, une prise jack 3.5, petit micro réduction de bruit, puis vous voyez pas grand chose. Après, le smartphone est assez minimaliste. On a ici, et vous le voyez ici, de quoi l'ouvrir, hop, avec son empreinte digitale. Ça va pas extrêmement vite, néanmoins, ça a le mérite d'être là et ça fonctionne. Moi, ce qui me surprendra toujours avec Xiaomi, c'est leur capacité de vous sortir des smartphones avec des belles finitions comme ça, à des tarifs aussi bas. On commence quand même, je vous le dis, à 349 € pour la version 6 Go de RAM, 64 Go de stockage. On va rentrer dans le côté un petit peu plus spec tout à l'heure. Vous pouvez même le trouver chez Cdiscount dans des créneaux horaires un peu particuliers à moins de 300 €. Et ça, c'est relativement dingue. La force de frappe de Xiaomi là-dessus, on sait qu'ils travaillent avec une marge qui n'excède pas 5%, mais malgré tout, vous voyez, vous sortir un smartphone comme ça, avec ces finitions-là, avec tout ce travail avec le dos holographique, un grand écran AMOLED de cette qualité-là, sans encoche, avec une caméra pop-up qui est quand même une des dernières technologies de cette année 2019, c'est vraiment toujours hallucinant. La force de frappe qu'a Xiaomi, les choix qu'ils font, la stratégie qu'il y a derrière, c'est vraiment énorme. Ils nous sortent quand même un écran AMOLED qui est relativement énorme, 6,39 pouces, c'est du FHD+, c'est un écran qui est vachement bien calibré. Alors moi, ce que je vous conseille quand même, c'est d'aller dans affichage, vous allez dans contraste et couleurs, et moi je le mets quand même en chaud. Ça va casser un petit peu la lumière bleue. Je trouve qu'on a un rendu qui est vraiment de bonne qualité, vous laissez en contraste automatique, et là tout de suite, je trouve que ça marche bien. Par défaut, c'est pas mal, mais il y a plus de lumière bleue, je pense que c'est plus fatigant pour l'œil, ça jaunit légèrement en couleur chaude pour venir un petit peu le moduler là, et à mon avis, c'est quand même là que vous aurez le meilleur rendu. J'ouvre ma petite caméra pop-up, coucou, vous me voyez, j'ai vraiment ce très grand écran qui est entièrement dégagé et qui ne sert absolument que d'écran. Donc fini les encoches, on pourra regretter éventuellement d'avoir une bordure qui est quand même un petit peu grande sur le haut, un peu grande sur le bas, sur les côtés, bon ça reste quand même pas hallucinant, ça fonctionne, c'est bien, mais surtout dites-vous bien que vous êtes sur un smartphone à 350 € et ça par rapport au positionnement du produit, c'est tout simplement hallucinant. On est donc sur un produit qui est vraiment là pour le côté multimédia. Vous avez Netflix qui est installé en natif. Donc ça, c'est vachement bien que Xiaomi nous ait mis enfin Netflix de disponible dans ce smartphone-là. Vous pouvez venir regarder des séries. Pour le côté multimédia, ça marche vachement bien. Vous avez vraiment ce très grand écran qui est vraiment super en termes d'expérience d'immersion. Et en plus, c'est quand même relativement pas mal. Alors, bien que vous ayez qu'un haut-parleur mono qui soit situé là, c'est la puissance que vous avez derrière. Vous avez du gros son sans voix. Alors, il y a un côté un peu médium, fatalement. On est sur un petit haut-parleur de smartphone, mais malgré tout, il y a du son. Et ça, c'est vachement bien. Mais ça ne s'arrête pas là parce que Xiaomi a intégré une prise jack 3.5 pour venir brancher votre casque dessus. L'expérience audio est bien meilleure qualité. La puissance est pas dingue. Néanmoins, ça marche relativement bien, c'est vrai que c'est pratique. Et je vous dis là, on est vraiment sur un smartphone qui est taillé pour le multimédia. Très clairement, dès lors que vous avez un grand écran comme ça,
c'est évident que vous êtes là pour profiter de ce grand écran, de cette qualité de visionnage, tant au niveau de la dalle AMOLED que de la surface de visionnage. Donc un smartphone taillé pour le multimédia, taillé pour le gaming, taillé pour naviguer sur internet, pour profiter, ne pas avoir d'encoche, pas des coupes, rien qui va venir gêner l'œil là-dedans. Et en plus, vous avez un écran qui est très lumineux, bien calibré, de bonne qualité. Et croyez-moi, si votre kiff à vous, c'est de regarder des séries, de vous faire plaisir sur les réseaux sociaux, là-dessus, vous serez franchement pas déçus. On est vraiment sur un smartphone qui est complètement optimisé pour le jeu. Sur des grands écrans comme ça, c'est hyper appréciable. Snapdragon 730 marche très bien, couplé à 6 Go de RAM, ça ira parfaitement bien. Après, vous avez du stockage, soit 64 Go de stockage, soit 128 Go de stockage. C'est de l'UFS 2.1. C'est pas la dernière technologie la plus rapide, mais ça marche parfaitement bien là-dessus. Vous avez absolument aucun problème. À savoir que le Snapdragon 730 va venir optimiser l'autonomie de votre smartphone. D'ailleurs, l'autonomie qui est vraiment excellente. Vous avez une grosse batterie de 4000 mAh derrière, de la recharge rapide en 18 watts, en USB Type C ici. C'est une superbe autonomie. Vous le gardez jusqu'à 2 jours. Ça dépend bien évidemment toujours de votre consommation, mais c'est ça qui est vraiment appréciable avec ce smartphone, c'est que vous avez une grande dalle AMOLED qui va être bien, pas forcément énergivore, puisque vous le savez, enfin tout ça je sais pas si vous le savez, mais sur de l'OLED et sur de la AMOLED bien évidemment, un pixel noir est un pixel éteint. Le fait d'avoir un Snapdragon 730 qui est gravé en 8 nanomètres va permettre d'optimiser l'autonomie du smartphone. Une grosse batterie de 4000 mAh derrière, ça vous apporte quand même de l'autonomie. Vous avez donc plein d'éléments qui, mis bout à bout, font que vous avez un smartphone qui est vraiment bien, qui est une vraie bête de course, une vraie bête de compète, qui n'est pas le plus puissant, mais pour les usages que vous allez en avoir, pour du jeu, pour des réseaux sociaux, pour des vidéos, pour plein de choses, c'est vachement bien et surtout à moins de 350 €. Maintenant, il y a un autre truc sur ce smartphone, c'est la partie photo-vidéo. C'est pas forcément le truc le plus ouf sur ce smartphone-là, mais néanmoins, ça marche pas mal. Vous avez un triple module photo à l'arrière. Ça ne vous aura pas échappé. Vous avez une caméra principale de 48 mégapixels, c'est la Sony IMX 582, la petite sœur de la Sony IMX 586. Je vous passe un petit peu le côté technique. C'est une caméra qui permettra de faire des photos en 48 mégapixels. Vous avez encore un téléobjectif, un zoom x2, c'est une 8 mégapixels, et vous avez une 13 mégapixels, c'est un grand angle de 124,8 degrés. À savoir que la caméra principale, celle qui a le capteur de 48 mégapixels, ouvre à f1.75. Tandis qu'à l'avant, ici, caché là-dessous, vous avez un capteur de 20 mégapixels. Ce qui est assez rigolo, c'est que Xiaomi, j'enlève mon petit micro, je vais le rapprocher. Xiaomi nous a complètement fait un petit bruit lorsqu'on l'ouvre et lorsqu'on la ferme. Écoutez. Il existe donc plusieurs bruits à voir lequel vous préférez. Il y a aussi une petite lumière qui est adjointe, là vous voyez. Hop, petite lumière bleue, il y en a aussi une petite lumière rouge qui existe. Et du point de vue logiciel, ce qui est assez marrant, c'est que vous avez plusieurs possibilités. Là, votre photo principale, ça vous ferait photo en 12 mégapixels. Vous pouvez faire des photos en 48 mégapixels si vous le souhaitez, pour vraiment venir forcer le mode 48 mégapixels. Après, le mode portrait, nuit, panorama. Bon, tout ça, je vous le passe. On a aussi un mode panorama avec la caméra de selfie. Bon, c'est vraiment gadget, mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. C'est une évidence, mais sur ces smartphones, dès lors que vous avez beaucoup de lumière, ça marche parfaitement bien. Dès que vous avez moins de lumière, il est quand même un petit peu moins à l'aise. Là, vous êtes sur le capteur principal, la 48 mégapixels. Le rendu des couleurs est assez honnête, c'est assez juste, assez correct. On arrive ensuite sur le zoom x2. Ça fonctionne également de la même manière. Et là, le grand angle, ça marche aussi. Donc, vous voyez, dès qu'il y a beaucoup de lumière tout de suite, rendu qui est de bonne qualité, qui est assez agréable, même sur une jolie petite fleur comme ça. Là, on est sur le zoom x2, vous voyez, on a quand même des couleurs qui sont assez justes, assez préservées, assez cohérentes par rapport à ce qu'on peut trouver sur la caméra principale. Et sur le grand angle, tout de suite, c'est un petit peu déformant, c'est un peu moins agréable. Alors sur cette typologie de photo, c'est beaucoup plus lissé, le rendu est quand même moins quali, mais une fois de plus, on va surtout l'utiliser pour avoir des effets, pour pouvoir faire rentrer pas mal de potes dans le même plan. Là, vous avez pareil le même plan, caméra principale, zoom x2, c'est un petit peu moins vert, là, vous voyez, c'est un peu plus vert, un peu plus marron au milieu. Beaucoup plus clair ici, et là le très grand angle, les couleurs sont pas tout à fait les mêmes de cette manière là. Pareil, caméra principale, le zoom x2, et là le très grand angle qui est légèrement plus déformant. La même chose ici, vous voyez. Bon, dans l'absolu, ça fait l'affaire. Là, une photo sur la caméra de selfie qui fait franchement le job, je trouve assez correct. Là, mis à part que j'ai une tête qui est absolument horrible, vous êtes sur le mode portrait qui fait assez bien l'affaire au niveau du détourage, même au niveau des cheveux en haut, vous voyez. C'est assez juste. Et là, on arrive sur les photos de nuit. Il n'y a absolument aucune lumière dans le studio. Forcément, il va souffrir un petit peu plus. On va monter en ISO, on va récupérer beaucoup de bruit. C'est beaucoup moins qualitatif. La même chose, photo de nuit, avec le zoom x2, vous voyez, on récupère beaucoup de bruit. Soyons très clairs, si vous cherchez The Photophone avec ce smartphone, vous risquez à un moment d'être déçu. Si par contre, vous vous dites, je veux un excellent smartphone avec toutes les qualités que je vous ai citées juste avant, et qu'en plus de ça, vous voulez des photos de bonne facture, notamment lorsque vous avez beaucoup de lumière,
il fait franchement le job. Dès qu'il y a moins de lumière, il est moins performant. Le grand angle, c'est pas complètement ouf, mais ça vous permettra d'avoir des effets sympas. Le zoom x2 est honnête. On a vraiment un smartphone qui est parfaitement honnête en termes de photos, qui n'est pas absolument hallucinant. On a ces petites caméras pop-up qui a un effet un peu waouh. Ça, c'est assez cool. C'est vraiment, je trouve, en tout cas pour moi, un smartphone qui est vraiment bien et surtout à son positionnement tarifaire. Puisque comme je vous le disais, la version 6 Go de RAM, 64 Go de stockage, vous êtes à 349 € pour cette qualité de smartphone. Et 6 Go de RAM, 128 Go de stockage à 389 €. C'est vraiment ouf. On est vraiment sur l'idée en tout cas du pur, à mon avis, flagship killer. C'est une très belle bête. Très belle finition, le dos là, je sais pas si vous aimez, dites-le moi en bas en commentaire. Moi je trouve ça assez cool. Et puis le fait d'avoir cette caméra pop-up qu'on trouve notamment sur le OnePlus 7 Pro, mais qui est quand même beaucoup plus cher. Alors on va pas comparer ce qui est pas comparable parce qu'il y a quand même un monde entre le OnePlus 7 Pro avec son écran qui est juste hallucinant, qui est en plus en UFS 3.0 au niveau de l'écriture. Enfin, c'est toute autre chose. Mais ce smartphone là, avec les qualités, avec ce qu'il vous propose, avec la fiche technique derrière qui est solide, avec le rendu que vous avez, c'est vraiment un excellent produit que je trouve vraiment bien. Et en plus de ça, ils ont une OP. Alors c'est pas pour pousser l'OP, mais c'est pour vous le dire. Ils ont une OP avec Cdiscount. Alors c'est dans des critères un peu particuliers. Il faut être là connecté le lundi et les jeudis de 17 h à 22 h sur le site de Cdiscount sur des quantités limitées. Je sais pas s'il est encore, en tout cas il était la semaine dernière, à 299 €. C'est-à-dire ce smartphone-là à moins de 300 €. Ça, clairement, c'est un coup marketing, c'est une vraie opération de com de la part déjà de Cdiscount, mais surtout de Xiaomi, de pouvoir sortir ce smartphone-là. À mon avis, il reste plus de marge à 299 €. Je ne sais pas ce qu'il leur reste comme marge derrière pour gagner leur vie, mais en tout cas, c'est une belle OP, c'est un bon coup de com. On en parle là pour tout de suite, je suis en train de vous en parler. Entre points, il faut savoir que là-dessus, vous n'avez absolument aucune certification, ni de certification IP67, ni de certification IP68. Alors si vous ne savez pas ce que sont ces certifications-là, ce sont des certifications, c'est dur à prononcer quand on parle comme ça, ce sont des certifications pour l'étanchéité, résistant à la poussière et à l'eau. Là, vous n'avez pas de certification. Pour deux raisons principales à mon avis. La première, c'est qu'une certification, ça coûte à peu près 20 € par smartphone. Donc imaginez sur des masses production, ça coûte quand même tout de suite relativement cher. Et quand vous savez que Xiaomi tire les prix vers le bas, je dirais que tout ce qui peut être gagné en termes de coût de production doit l'être. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que de toute façon, avec ce système de caméra pop-up, ce sont des smartphones qui ne sont pas certifiables. Il y a exactement la même chose sur le OnePlus 7 Pro, donc on retrouve exactement le même cas de figure sur ce smartphone-là. Si vous voulez the smartphone avec le top des performances, c'est pas là-dessus qu'il faut aller. Mais si vous voulez un très bon smartphone avec de bonnes performances, un très bel écran bien calibré, sans absolument aucune encoche, avec une grande dimension qui se tient bien à une main, mais que vous allez surtout utiliser à deux mains, avec des caméras qui sont correctes, qui font le job, même si elles sont pas complètement folles, et bien là-dessus, à 349 €, vous n'allez pas vous planter parce que je trouve vraiment bien. Je sais pas ce que vous en pensez, comment vous le trouvez en bas, en commentaire, vous me marquez tout ça. Quels sont pour vous les points positifs, points négatifs, qu'est-ce qui vous donne envie, qu'est-ce qui vous ferait hésiter? Vous pouvez y aller. En tout cas, ce qui est cool, c'est que Xiaomi continue sa progression. Ça fait à peine un an, à peine plus d'un an qu'ils sont arrivés en France, et ils sont toujours encore plus agressifs, encore plus performants, avec des smartphones qui sont hyper cool, beaucoup de lancements, grosse actu. Donc on va continuer à en parler. Je vous invite donc d'ailleurs dès maintenant à vous abonner, comme ça vous saurez tout sur l'actu de Xiaomi. S'il vous botte, il y a un lien dans la description. Et puis moi je vous embrasse. À demain. Ciao.